Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis accompagné de Renaud qui est infirmier au SMUR d'Aubonne et aujourd'hui on va faire un espèce de petit tutoriel sur la pose de voie veineuse périphérique sous échographie. Moi-même n'étant absolument pas expert et n'ayant jamais fait ce geste, je suis accompagné d'un justement expert et formateur dans la pose de voie veineuse périphérique sous échographie. C'est très long à dire. Est-ce que tu peux te présenter? Bonjour, moi c'est Renaud, je suis infirmier au SMUR d'Aubonne depuis 2019, formé à l'échographie, à la voie veineuse sous échographie depuis à peu près un an. Je sensibilise mes collègues à la pose de voie veineuse sous échographie. Et tu es pour ça protocolé du coup HAS, donc la Haute Autorité de Santé. Ouais, tout à fait. Petit disclaimer en début de cette vidéo, on va vous montrer le geste à but informatif, mais il faut savoir que après avoir vu cette vidéo, théoriquement vous ne pouvez pas le faire dans vos services parce que il s'agit d'un protocole de coopération. Ça ne fait pas partie de nos gestes qu'on a le droit de faire en tant qu'infirmier de base. Il faut être protocolé du coup avec la Haute Autorité de Santé. Donc c'est vraiment à but informatif pour vous montrer comment ça se déroule. Est-ce que tu peux nous présenter un peu le matériel, donc l'échographe déjà pour commencer la voie veineuse sous échographie, effectivement il faut un échographe avec une sonde linéaire, donc la sonde plate, l'échographe, et dans les pré-réglages de l'échographe ou les presets, on va sélectionner du vasculaire. Alors ensuite, vu que c'est une voie veineuse sous échographie, comme pour les voies veineuses classiques, on met un garrot au patient pour faire gonfler les veines. Parce que ça va être pour les patients qui ont des veines difficiles d'accès, donc il faut mettre tout à notre disposition pour faire gonfler les veines. Oui, c'est pas quelque chose qu'on va faire en systématique chez tous les patients. Non, il y a des échelles qui existent pour évaluer à quel patient on va le faire de manière systématique ou pas. Et du coup, tu vas chercher où en général quand tu piques sous échographie? Alors généralement, si c'est des veines difficiles d'accès, j'aime bien aller chercher les veines céphaliques. Ça marche, je te laisse je vais faire cobaye. Pour l'instant, il me montre et après j'essaierai de repérer aussi sur lui, sachant que, je répète, je n'ai jamais fait d'échographie de ma vie. Là, on fait juste de l'écho-repérage, donc on va regarder les veines sans piquer, etc. Donc je mets pas de Tegaderm, pas de désinfectant, rien du tout. D'accord. Main droite, main gauche, ça dépend de comment on est à l'aise. Ouais. Moi, je préfère prendre la sonde main gauche et piquer main droite. D'accord. Moi, ce sera l'inverse pour le coup, vu que je suis gaucher, mais on essaiera sur le fantôme, on testera les deux mains et puis on verra bien. Pour la voie veineuse sous écho, on se prend pas trop la tête avec le petit repère sur la sonde. Sur chaque sonde, il y a des petits repères sur les côtés. D'accord. Donc ce repère-là, il correspond à ça sur notre écran. Un petit marqueur sur l'écran. Ici, là. D'accord. C'est pour savoir dans quel sens tu te... C'est pour savoir où je vais. Si je suis comme ça, donc le marqueur pour moi est là-bas. Donc, si je vais là, l'écho va tourner comme ça. Alors pour repérer des vaisseaux. Ouais, c'est le seul truc que je connais. Je sais que les artères, elles vont pas se déprimer quand tu vas appuyer dessus. Donc ça, vous voyez, un petit rond noir. On va chercher des choses comme ça en fait. D'accord. Donc d'abord on cherche des petits ronds noirs comme ça. On appuie avec la sonde et on regarde si ça pulse ou pas. Si ça pulse pas, c'est que c'est une veine. Si elle s'aplatit facilement et que ça pulse pas, c'est que c'est une veine. Donc là, tu as une veine, Et t'es en coupe, Oui, c'est ça, tu vois comme ça en fait. Ouais. Oui, c'est ça. Effectivement, il y a deux techniques pour la pose. Il y a en transverse. Et il y a en longitudinal. Donc pour ça, on va s'aider de ligne médiane. D'accord, donc là, tu te mets au milieu de ta ligne, c'est ça? Voilà. Donc on essaie de centrer le rond dans l'écran. Et là, la phase qui est la plus difficile, c'est de pivoter la sonde en laissant le rond au centre de l'écran. Ah, tu la pivotes, d'accord. Et pourquoi du coup tu la pivotes? Pour avoir le vaisseau sanguin dans sa longueur. Oui, d'accord. D'accord, Je vous remets les deux techniques côte à côte pour que vous voyez bien la différence. À gauche, on a une image d'échographie hors plan et à droite, on a une image d'échographie dans le plan. L'avantage de la première technique, c'est qu'elle est facile à avoir, elle est facile à apprendre. D'accord. L'inconvénient, c'est qu'on verra l'aiguille qu'à la fin, quand elle est dans le vaisseau. Donc, il y a un gros risque de traverser le vaisseau. L'avantage de la deuxième technique en longitudinale, c'est qu'on va suivre l'aiguille tout le long. Donc ça, on le verra bien quand on sera sur le fantôme. L'inconvénient, par contre, c'est qu'on voit pas ce qu'il y a à côté. Comme un trait. Donc si je suis comme ça, je vois que comme ça. Je vois rien ce qu'il y a à côté. D'accord. Oui, donc tu peux plus facilement toucher l'artère, par exemple aussi. Exactement. Et traverser la veine. Et donc du coup, tu peux faire une combinaison comme des deux, comme tu as fait là. D'abord en repérage. D'accord. Et ensuite tu tournes. Moi, ce que je fais, j'essaie de faire. D'abord, je le repère comme ça, et après je tourne. J'essaye comme ça. Et si c'est vraiment compliqué, bah je pique en transverse. Donc c'est vrai que ce que j'ai pas dit, mais ce qui est ultra important, comme la voie veineuse classique, le plus important, 90% du travail, c'est l'installation. Donc bien installer le patient, le bras sur un adaptable, nous on se met... Là on n'est pas super bien placé pour poser une voie veineuse. Ouais, clairement, oui, ne pas reproduire, n'est-ce pas? Là du coup, tac. Parfait. C'est mieux que moi. Alors regarde, le rond il est vers, tu vois, le rond est vers le marqueur. Donc toi, en fonction de où est ton marqueur, comme ça. En fonction d'où est ton marqueur, faut que... Donc là appuie un petit peu. D'accord. Ça s'écrase, ça pulse ou pas? Ok, et là du coup il faut que je pivote, alors le marqueur il faut que je pivote sur le côté. On se met au centre de l'écran, et là on tourne la sonde tout doucement en essayant de garder le rond au centre de l'écran, c'est la phase la plus dure.
Ok. Voilà. Trop bien. Bravo. Let's go. Bah, tu vois, je suis trop content parce que vraiment. Par contre, dès qu'on bouge d'un demi-millimètre, on perd. Il y a une meilleure satisfaction des patients, des études qui montrent ça. Il y a un taux de réussite plus important quand on est bien formé à l'échographie et quand on en fait régulièrement. Et il y a moins de complications sur les VVP. Elles tiennent plus longtemps. D'accord. Voilà. Parce qu'il n'y a pas de brèche, parce que tu es sûr. Exactement. Tu es sûr de où tu vas, tu es sûr de où tu la mets. Et de la longueur de capillaire qu'il y a dans la veine aussi. Ok, du coup. Donc ça, c'est quelque chose qui simule un bras de patient, peu importe. Ouais. Donc, un peu le même principe. La seule différence qu'on aura par rapport à quelqu'un de vrai, c'est que là, les vaisseaux sanguins, ils pulsent pas, quoi. Oui, d'accord. Ok. Alors, c'est plus noir aussi, non? Là, on est un peu plus sombre. Ce qu'on peut faire, c'est monter le gain, ce qu'on appelle dans les échographes. Okay. C'est-à-dire que la sonde va mieux capter les ondes qu'elle envoie. Et du coup, ça va éclaircir un peu l'écran. Ah bah oui, tout ça. Ok. Oui. Donc ça, faut bien régler son gain aussi. Oui. Pour avoir une belle image. Oui, parce que je suppose que trop clair, c'est pas bon, trop foncé, c'est pas bon non plus. Oui, ça change selon la densité musculaire et tout ça. Ouais. L'écogénicité des patients, tout à fait. J'ai aucun terme. Moi non plus, hein. Oui, la couche graisseuse, quoi. Autre chose qui est sympa à voir, donc les veines qu'on pique, on va pas piquer n'importe quelle veine, on veut des veines qui ont un minimum de diamètre de 3 mm. Donc là, t'as un repérage... Alors, pour mesurer un diamètre de veine, on va friser l'écran, on va mettre en pause. Donc là, je peux lâcher ma sonde, l'image elle est fixe. Ok. En fonction des échographes, c'est pas les mêmes endroits, hein, d'accord, mais on peut aller mesurer. En fait, en mettant des petits marqueurs, c'est de la mesure. Alors après, quand on connaît son échographe et qu'on connaît notre échelle, j'avais pas vu l'échelle à gauche, mais oui, tu vois. Donc là, on voit qu'on a 0,6, 0,62. Ok. Donc je pense que tu vas pas t'amuser à friser pour chaque patient et vérifier. Donc on a dit 3, nous on part sur du 3 mm minimum pour une voie veineuse sous écho. D'accord. Peu importe le diamètre du cathé que tu vas poser. Ça voilà. change rien. Ouais. 3 mm, c'est large. Il y en a qui disent qu'il faut que ton cathé fasse un tiers de ta veine en diamètre. Et l'autre chose qui est importante sur les cathés, c'est la longueur. Donc généralement, il y a deux longueurs de cathé, c'est 3 cm et 5 cm. Donc quand c'est des cathés de 3 cm, on va chercher des veines maximum à 2 cm de profondeur. D'accord. Quand c'est des cathés de 5 cm, maximum à 3 cm. D'accord, ok, ça marche. Ok, la profondeur, on l'a sur l'échographe, sur les côtés. Donc là, sur le nôtre, il va être à gauche. On voit l'échelle 0, 1, 2, 3, 4. Ok. Ok, pareil pour mesurer, ce qu'on peut faire, c'est mettre une petite, remesurer une distance, mettre à peu près au milieu, se mettre tout en haut. Ah oui, parce que tu peux te retrouver juste dans la merde, un peu comme sur les intraos où tu prends une trop petite et ou trop loin, et le problème c'est que tu n'as que ton bout de cathlon c'est dans la veine. Donc là on voit qu'on est à 1,33, de toute façon ça se confirme avec le... Oui. Ok. Si on veut pas se faire piéger, on peut aussi régler la profondeur de base de notre échographe et le mettre un maximum de 3 cm, etc. Donc là on sait que quoi qu'il arrive, l'image au maximum elle est à 3 cm, mais ça peut faire des images un peu moins belles, un peu plus dures à voir. Ok, ça marche. Donc c'est le moment de piquer du coup. On va essayer de voir du coup les deux techniques qu'on a abordées tout à l'heure. En fait c'est hors plan et dans le plan. Donc on cherche, comme sur un vrai patient, un vaisseau sanguin. Ok. Là on imagine que le bras il est en longueur. Oui, c'est ça. Exactement. Ok. Donc là t'es dans le plan. Et là le but c'est que tu bouges plus ta main gauche. Voilà. Ok. Donc là tu vas piquer où? Alors. Au milieu de ta sonde. Exactement. D'abord on regarde notre veine, on se centre bien. Ok, la ligne médiane, elle correspond, alors vous allez voir de ce côté-là aussi, au trait qui est là sur la sonde, au milieu de la sonde. C'est ça. En fonction des marques, il n'est pas forcément tout le temps des deux côtés le marqueur. Ok. Donc c'est pour ça que moi sur ma sonde, je m'en fiche de savoir dans quel sens je suis. Et bon, je sais que ça correspond au petit marqueur sur l'écran. Très bien. Ok, on se centre, on regarde à quelle profondeur elle est, là c'est ce qui va nous intéresser. Pour le hors-plan, on voit qu'on est à peu près à un peu plus d'1 centimètre. Ok, il faut que je pique du coup dans le bras du patient à environ 1 cm de la sonde. Ok, sachant qu'en plus on compte un peu de largeur de sonde, on réduit 0,5. Un angle à 45 degrés. Ok, et je vais viser le ligne médiane. Donc on se met à peu près à 1 cm, on a dit, 45 degrés. Et tu piques avec beaucoup plus d'angle, presque comme pour un gaz en fait. 45 degrés. Et là vous voyez, au bout là, c'est mon cathlon. Ok, on le voit bien sur l'écran. Donc ça, le souci de ça, c'est si je pique trop près, je vais rapprocher ma sonde, on va simuler. On voit pas le cathlon dans la veine. D'accord. C'est normal, il est plus loin dans la veine. Ok, donc là, si tu ressens un peu, là si je me rééloigne un peu, on voit qu'il est bien au milieu de la veine. Et si j'étais trop loin, on n'aurait pas vu le cathlon rentrer, j'aurais traversé la veine. Ok. Oui, donc il faut vraiment, tu as une distance, d'accord. C'est pour ça que celle-ci, elle est bien, elle est facile. Mais difficile au début d'avoir le cathlon. Petit disclaimer effectivement pour tous les hygiénistes qui nous regardent, normalement c'est du gel stérile du coup, c'est ça? Deux techniques, soit on fait effectivement comme les cathéters centraux avec du gel stérile, capote stérile, etc. Ok. Nous au SMUR et aux urgences, ce qu'on fait c'est qu'on met du gel non stérile sur la sonde, ça c'est pas grave. Un tégaderme stérile dessus.
Ok. D'accord. Et l'interface entre le patient et le tégaderme, ça va être de la chlorhexidine ou de la bétadine. D'accord, oui, voilà, Ok. c'est ça. Ok. Et du coup, je suis curieux d'avoir dans le plan maintenant. Alors, on va ressortir. Ouais. Du Toi, coup, tu réutilises le même cathéter. je réutilise le Il y même en a qui cathéter. vont convulser. On peut en prendre d'autres, j'en ai pris plusieurs. Non, mais non, t'inquiète. Oh, c'est un nouveau cathéter. Non, mais je sais que tu fais pareil en smir, c'est bon, j'ai compris. Bah, exactement, ouais, le sport, vous savez comment c'est. Donc, on essaye de se donc mettre dans là- la longueur. Ah, et en fait, tu vas repiquer sur le repère. Ouais, et donc là, il y a des repères aussi latéraux. Putain, elle est magnifique, ta coupe. C'est le fantôme qui est magnifique. Ouais. Et du coup, là, ce qu'il faut bien avoir en tête, je vous ai rappelé le petit marqueur ici. Là. Ok. D'accord. Donc moi, Oui, je l'ai c'est mis ça. vers le bas. Donc quand je vais piquer, ça veut dire que mon aiguille dans l'écran, elle va arriver à gauche de l'écran. Oui, Si ma d'accord. sonde avait été c'est dans ça. l'autre sens, ça serait arrivé à droite de l'écran. Ok, et là, tu vas garder une marge de sécurité aussi. Pas du tout, on peut piquer à l'entrée de la sonde. Et là, en fait, notre angle, ça va être en fonction de la profondeur de la veine. Plus elle Ok. est profonde, plus je mets de l'angle, moins elle est profonde, plus superficielle. D'accord, et là, tu vas l'avoir arrivé comme ça, du coup, si je. Ouais, c'est ça. Et on la voit bien tout le long. Putain, ouais. Et quand on pousse le cathlon, on voit Putain, le c'est cathlon. trop beau sur Fantôme quand même. Hein. Ça Fantôme, c'est rend magnifique. Et hyper donc là, bien. l'avantage, c'est qu'on voit, alors là, comme c'est du plastique, c'est un peu. Oui, ça a du mal à rentrer, mais ok. Là, pour le coup, c'est comme un vrai caté. Une fois que t'as percé, t'as vu ton aiguille, t'arrêtes On d'enfoncer. peut enlever, on Et enfonce tu- le caté, exactement. Je te vais propose de essayer. toi y aller. Ah ouais, voilà, là, c'est bon. Un nouveau cathlon. Ah bah oui, on change entre chaque utilisateur quand même. Putain. Je te dis, je vous assure, je suis un vrai professionnel. Oh mais non, mais attends, c'est vos cathés. Ah, je déteste ces cathéters-là. Ah vraiment, Il y celle-là, a une sécurité enfant. Alors ça, donc, je me remets. On va essayer de la Voilà. centrer. Au pire, tu Tac. peux chercher une autre. Hein. Il y en a deux dans le fantôme. Non, mais on va rester sur... Donc là, angle de 45. Angle de 45 degrés, à peu près à équidistance du centre de la veine. Ok, Donc donc ça, c'est à comme toi d'évaluer, c'est à peu près, hein, d'accord. Sachant qu'il y a la largeur de la sonde aussi qui rentre en compte. Et tu vises, toi après tu regardes que ça. Ah, tu regardes que l'écran une fois que tu as commencé à viser ton... T'es dedans. Ou juste à côté. Mmh. Ouais, c'est ça, hein. Je suis juste à côté, attends. Donc là, il y a ton Là, bout de je ton suis aiguille. dedans, en fait. Ouais, il y a ton bout Ouais, d'aiguille c'est bon. normalement. D'accord. Après, tu peux essayer de longer comme ça. Ça, c'est pas, je vous l'ai pas dit pour les corpérages, mais on peut essayer de suivre la veine. Ah oui, bah oui, tout simplement, tu En fais par hors-plan, coupe. Ah et oui, tu là, la là, on longes, la voit bien, là. Là, on la voit bien. Ok. Bravo. Ouais. Et là, le plus dur, Allez, le plus dur, c'est c'est dans le plan. D'accord. Ah ouais, Ouais. C'est plus dur. Toi, tu aurais plus tendance à Je piquer préfère hors dans le plan, du parce coup que dans le plan, on suit l'aiguille tout le long comme on a vu avant. Mais c'est la coupe la plus dure à avoir. Mais t'as perdu ta veine. Donc on se met le rond au milieu. Donc dès qu'on le perd, c'est pas grave. Ça, on Si accélérera. Genre, je vais trouver direct. Il n'y a pas de souci. Non, je rigole. On revient vers toi. Ah ouais, le challenge d'aller hors flanc, putain, c'est vraiment une habitude. Hein. Pas mal, pas mal, pas mal. Oh, Et après, Je tu l'ai. peux faire. Alors là, tu restes comme ça, Je tu casse fais plus. un peu de roulis pour Ah, essayer de de. bah, Voilà, c'est là, bien, elle est magnifique. Alors là, pareil, tu m'as dit, tu piques. T'as le marqueur, tu piques à l'entrée du marqueur et dans le sens de ta sonde, dans la longueur de ta sonde. Et tu vas suivre tout ton cathlon tout le long. Oh, j'adore. Donc t'es déjà dans la veine. Tu peux commencer à mettre ton cathlon, on suit ton cathlon et on voit la longueur de cathlon qui est. Alors comme c'est du plastique, c'est sûr que le cathlon monte pas très bien. C'est de la merde, c'est catastrophique. Voilà. Mais effectivement, t'as réussi. Et là, on voit Ah que. oui, ah, et t'as du... Ouais, j'ai un reflux, ouais. D'accord, J'ai ok. des biliques. Bah, pour voir les veines, s'il n'y a pas de. Trop bien. Ah bah oui, je suis con. Sinon, t'as pas Non, de... c'est- Oui, t'as pas de... Ok, bah incroyable. Du coup, au SMUR, on utilise les Cosmos, là. Ok. Où on a deux sondes, du coup, une sonde plate qui va servir surtout pour de l'écho vasculaire et on peut en faire un peu pour du poumon. Ah oui, pour les pneus. En fait, c'est des sondes qui vont être utilisées pour des téguments superficiels, des organes superficiels. Ok, D'accord. Et on a une autre sonde, une sonde cardiaque, ok, pour faire tout ce qui est abdos, Ça cardiaque, marche. fast écho, etc. ok. Bah merci beaucoup pour cette explication. Donc encore une fois, n'hésitez pas à aller passer la formation si ça vous intéresse pour être Il faut. protocolé HAS et le faire. Mais vraiment, personnellement et hors caméra, ça me donne vraiment envie de la faire parce que tu te dis, des fois tu galères sur des patients Ouais, alors trop que bien, t'as ouais. un outil et... Il y a des Et DU que- qui existent aussi de ouais, gestes ouais, techniques je sais, avancés et tout. Non, franchement, c'est Où il y a la chouette. véno sous écho, quoi. Donc ouais, trop bien. Je mettrai les références en dessous de la vidéo pour ceux que ça intéresse. Et Ouais. puis, merci à toi. Merci. I'm in a big house with people